Ok, donc salut à tous les gars, c'est Joueur for Life. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais réagir à la vidéo de PJ sur le fait qu'il veut faire un combat contre Thibaut Inche. Donc je vais vous partager mon avis en fait sur ce qu'il a dit dans cette vidéo. Je vais en sortir les points positifs que j'ai retenus et les points négatifs pour que vous ensuite vous puissiez vous faire une idée de si ce combat peut apporter à la communauté des arts martiaux. J'ai sélectionné un peu les points positifs et les points négatifs que j'ai tirés dans cette vidéo et je vais vous laisser ensuite, après visionnage, vous faire votre propre avis sur si ce combat peut être bénéfique ou au contraire peut nuire au sport de combat et aux arts martiaux. Tout d'abord, revenir sur certains points dont il a parlé. Donc, je vais faire un peu une sorte de chronologie. Donc, de ce qui m'a le plus plu dans cette vidéo, en gros, ce qui, pour moi, peut énormément apporter en quelque sorte, et ce qui m'a le moins plu, quoi. Genre, ce qui est plus positif pour eux. Parce qu'en soi, nous, on n'a pas grand-chose à y gagner, tu vois. On va regarder un combat qui peut être bâclé, et j'en reviendrai après, et qui peut, au final, plus être positif pour eux pour qu'ils gagnent du buzz que nous. Donc, déjà, le premier point positif que j'ai tiré de cette vidéo, c'est le fait qu'il a parlé de donner l'argent récolté de ce combat à une association. Donc, moi, franchement, je te dis que ça peut être pas mal. Déjà, de un, parce que le fait qu'il y a la communauté de Thibaut qui regarde, ça peut attirer énormément de monde. Et le fait d'aider les autres, je pense que en 2019, bientôt 2020, c'est un putain de point et c'est un truc qui est super. Tu vois, c'est vraiment là pour ce point-là, je suis à fond avec lui. Limite, je serais prêt à ralasse. Non, bon, calme-toi, je vais pas ralasse parce que t'as vu, je sais ce que ça va donner ce combat. Mais c'est un bon point, tu vois, pour les gens qui s'y connaissent pas trop en sport de combat et qui vont regarder. Au moins, ils vont servir à quelque chose. Cet argent va servir à quelque chose. Donc, c'est bien. Ensuite, on peut remarquer qu'il donne une vision positive des sports de combat. Ça veut dire qu'il ne va pas aller dans le trash talking, il ne va pas commencer à l'insulter pour qu'il réagisse. Non, il dit on va faire un combat dans les règles, on va faire un vrai combat où il n'y aura pas comme on peut le voir aux States ou dans d'autres combats où les mecs vont s'insulter, etc. Alors que c'est pas du tout. Mais alors pas du tout, je vous le dis pour ceux qui ne connaissent pas, c'est pas du tout les mentalités des combattants. La plupart des combattants que vous allez voir, par exemple, je vais vous en parler d'un combattant que j'apprécie énormément. Il s'appelle Tom Fire Kid. Le mec, tu vois, il est super humble et tout. Pourtant, il combat très bien. Donc, pour te montrer que t'es pas obligé d'être un putain de grand parleur comme McGregor pour être super bon sur un ring. Ensuite, là, c'est plus un point positif pour lui et pas trop pour nous en quelque sorte. Mais je l'ai mis dans les points positifs parce que je pense que on va pas faire les mauvaises langues. Enfin, on va pas, t'as vu, on va pas faire les jaloux. Moi, je pense que la jalousie n'apporte rien. Tu sais, moi, je suis pour la paix. Je m'en bats les couilles, tu vois, de clasher les autres ou quoi. Ça m'intéresse pas, tout ça, tu sais. Et en vrai, tu vois, ça peut être bien pour eux parce que j'ai remarqué que sur leurs dernières vidéos, c'est pas trop ça. Tu vois, ils ont 1 million d'abonnés et ils font moins de vues. C'est normal parce que, on va dire que le fitness, c'est un peu en baisse, tu vois. C'est un peu un truc qui, c'est plus trop. Genre, en fait, tous les sujets ont été faits, donc les gens, ils s'en battent un peu les couilles, hein. On va se le dire, ils s'en battent les couilles parce qu'il y a des vidéos surtout qui se de masse, sèches, il n'y a plus besoin. Et les entraînements, c'est tous les mêmes, ils se recopient et tu vas pas trouver une nouvelle méthode, voilà, magique. Donc en soi, ça peut être bien parce que Thibaut InShape, il buzz encore, il fait énormément de vues. Donc pour eux, il peut y avoir plus de visibilité et donc c'est très positif pour eux. Et tant mieux pour eux. Si le combat se fait, c'est parfait pour eux, tu vois. Bon, j'arrête de me répéter. Mais t'as vu, en même temps, je travaille mon oral et tout. Bref, t'as capté. T'as remarqué aussi que j'ai plus la barbe. On dirait pas que j'ai 10 ans maintenant. Tu sais, avant, je faisais plus vieux. Maintenant, les gens, ils vont se dire, ah, en fait, le mec qui a 17 ans, il a 15 ans. Bref, petit aparté. Ensuite, les points négatifs que j'ai tirés, ou plutôt que, enfin, il en a pas trop parlé, mais c'est le fait que, voilà, je pense que ce combat va être un peu bâclé. Ils ont très peu d'années d'expérience. Ils ont même pas 1 an d'expérience. Et à mon avis, quelques mois en sport de combat, c'est pas suffisant pour faire un bon combat. Parce que t'as pas encore tout assimilé, etc. Donc moi, je pense que ce combat, il peut être bien pour les gens qui s'y connaissent pas, mais il va être bâclé. Donc ça veut dire que tu vas payer un truc, tu vas ralasse pour rien un peu.
tu vas regarder un truc qui est pas très clean. Autant aller dans un gala à 20 balles ou plus pour voir des combattants amateurs pro qui se la donnent que des combattants débutants qui, au final, bah, tu vois, c'est pas trop ça. Tu vois, ils vont lancer des coups comme as. Tu sais, ça va être dégueulasse. Tu vois ce que je veux dire? Non. Moi, franchement, je pense que le combat peut être bâclé. Donc, après, il a dit, on va prendre le temps de s'entraîner. Donc, tant mieux. Donc, si ça se fait plus tard, tant mieux, mais pas maintenant. Je pense que maintenant, ils sont pas prêts. Mais alors, pas du tout. Après, j'ai mis ce point dans un point négatif, mais en vrai, voilà, je pense que les gens peuvent être gavés. Parce que tu sais, voilà, il y a eu Boubacaris, je pense que tout le monde on en a entendu parler. Ça a gavé tout le monde. Ouais, on va se battre, on va se battre. Ça parle, trash talking, etc., etc. Il n'y a rien qui s'est passé. Les deux mecs, ils ont perdu leur couille. Ils n'ont pas fait le combat. Moi, je pense que Bouba, il avait peur, Caris, il avait peur. Ils avaient peur pour leur réputation. Ils l'ont pas fait. Ils n'ont pas voulu assumer. Bref, je vais clore la parenthèse parce que moi, tu as vu, ça m'a saoulé. Parce que je t'avoue, j'étais à fond dedans. Je me suis dit, ça va se faire et on va enfin voir un bon combat. Parce que Bouba, il a fait des combats en boxe taille, donc il s'y connaît. Et Caris, il a un beau gabarit. Donc il y a moyen, il se passe un truc, surtout qu'il s'entraîne, etc. Mais bon, il n'y a rien eu. Ça a parlé comme d'habitude, il n'y a rien. Bref. Donc moi, j'ai peur que PJ parle, ça alimente. Et au final, il n'y a rien qui se passe avec Thibaut, rien avec personne, parce que les gens, ils se défilent, ils trouvent des excuses, etc., etc. Donc moi, je pense que si jamais là, il en a parlé, il faut vraiment que ça se concrétise, sinon tout le monde va être gavé. Toi qui me regardes, je sais que tu as envie de voir un combat dans les règles de l'art, et un combat qui va se faire, et pas un combat où les gens vont se défiler, et ils vont parler, et il n'y aura rien. Donc après, je pense pas que ce sera ça, tu vois, ça va se passer, mais j'espère qu'ils vont le faire ce combat et qu'ils vont pas parler pour rien, comme l'ont fait ces deux zigotos. Aussi, tu sais, bon, il y a eu le combat KSI, Paul Logan, je l'ai pas vu, mais tu vois, j'ai l'impression qu'ils reprennent un peu le truc des States. En soi, c'est bien de s'inspirer, tu vois, mais j'ai peur que vraiment ça gave. Donc je reviens sur le point de gaver, même moi là je vous gave à vous dire je gave et tout, bref, ce mot vous en avez marre dans la vidéo, mais voilà, j'espère que c'est pas un milieu saturé, un milieu où ça va être chaud, parce que tu sais, Paul Logan vs KSI, je crois que c'était de la merde de combat, je l'ai pas vu, donc dites-moi en commentaire si jamais vous l'avez vu, si c'était bien ou pas. Mais de ce que j'ai compris, c'est que le combat, c'était ça, pour un mec, et pour l'autre, c'était clean. C'était technique, etc. Mais bon, quand tu vois un mec qui donne des coups comme ça en combat, tu te dis, bon, autant aller voir un combat dans la rue, hein. Mais après, peut-être, je suis mauvaise langue, hein. Je veux pas critiquer ou quoi, même si là, je l'ai fait en quelque sorte. Mais si c'est pour voir un combat comme ça, non merci. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Maintenant, vous pouvez vous faire un petit avis sur ce combat. Après, bien sûr, si jamais il se fait pas, peut-être il se fera avec quelqu'un d'autre, comme il l'a dit. Bref, je les laisse faire. Moi, c'est pas mes histoires. Mais bon, faites-vous votre petit avis. Moi, je pense que c'est positif parce que leur communauté vont pouvoir peut-être se lancer dans un sport de combat. Ça fera monter ces sports, ces arts martiaux, etc. Et ça peut être bien pour la France, surtout qu'avant, tu sais, c'était un peu chaud avec la MMA. Et maintenant, ça a été légalisé, donc c'est très bien, je pense. Après, ils vont pas faire MMA, mais tu vois, les jeunes qui les suivent vont pouvoir se donner une bonne image de cela, des sports de combat et des arts martiaux. Et je pense que c'est très bien. Ils représentent un peu de la paix, etc. Bref, je vais pas faire mon ange, etc. Mais voilà, moi je pense que c'est une bonne idée. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, à t'abonner, etc. À aller t'abonner à mon Insta, Snap, etc. dans les descriptions. Et voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Tchuss!